avec ou sans l'Union africaine, l'opération aura lieu. Voilà. Avec ou sans l'accord de ceux qui hésitent, l'opération aura lieu. Cela y va dans l'intérêt de l'organisation de la CEDEAO. Donc, ils sont toujours là-bas, mais... Oui, les travaux se passent à huis clos dans le bâtiment qui est juste derrière moi. Selon le programme officiel, les chefs militaires évoquent la question de l'autonomie logistique de cette force en attente, mais aussi de la reconnaissance du terrain ou encore des ateliers sur les mouvements initiaux, donc comment déployer les troupes. Les États qui ont déjà annoncé leur intention de garnir le contingent de la force en attente, on les connaît maintenant, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et puis le Sénégal. Si intervention militaire il y a, ça pourrait être par les terres, par le Nigeria ou par le Niger, ou bien par les airs, les informations qui sont bien sûr confidentielles. Mais à ce stade, la CEDEAO, elle l'a indiqué hier à plusieurs reprises, continue de privilégier la voie diplomatique. Il faut dire que la question est très très sensible. Elle divise profondément les opinions publiques africaines. Elle divise aussi la communauté internationale parmi les pays frontaliers du Niger. Beaucoup se sont opposés à cette intervention, l'Algérie, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso par exemple. Alors les participants à ce sommet, comme tous les observateurs de cette crise, eh bien, ont un œil aussi sur Addis Abeba où se joue en ce moment une réunion Conseil paix et sécurité avec une délégation de la CEDEAO qui rencontre une délégation de l'Union africaine. Ils discutent de cette crise au Niger, des discussions qui, selon nos informations, sont très intenses, très tendues. Évidemment, si l'Union africaine venait à publier un communiqué qui montre des réticences ou même son opposition à une intervention militaire, eh bien, ça serait un nouveau coup dur pour la CEDEAO. Mais la CEDEAO qui a pris les devants hier, puisque son commissaire chargé des affaires politique a d'ores et déjà annoncé que même sans l'assentiment de l'Union africaine ou l'aval de l'Union africaine, eh bien, cette opération militaire pourrait se faire, pourrait se lancer. Vous avez écouté, avec l'aval ou sans l'aval de l'Union africaine, parce que c'est les États de l'Afrique de l'Ouest, c'est nos États qui sont menacés par ces putschistes. Ils sont menacés par ces putschistes. L'argument bidon, on vient pour libérer l'Afrique. Donc, trop c'est trop. Voilà. Trop c'est trop. Attendez. Toi, je ne vais même pas te répondre d'abord. Donc, la famille, que tous ceux qui s'agitent aujourd'hui pour dire non, avec ou sans, la CEDEAO, elle est déterminée. On ne peut pas commencer coup d'État au Mali, au Burkina, en Guinée, au Niger et encore d'autres pays demain. Des gens qui sont dans l'arrogance, qui sont en train de tromper leur peuple. Voilà, on est en train de libérer des mensonges. Ils ne peuvent rien faire pour leur pays. Ce ne sont que des arrogants. Ils cachent leurs carences. Oui, derrière des discours qu'on a tenus il y a longtemps. Je vous ai fait écouter le président Félix Houphouët-Boigny. Dans ma première vidéo, vous avez écouté le président Félix Houphouët-Boigny. Tout ce que ces bandits sont en train de dire, les gens l'ont fait en souplesse. Le président Félix Houphouët-Boigny avait prédit ça. Il dit oui, un jour viendra. Les colonisés allaient se révolter. Mais le président Félix Houphouët-Boigny avait déjà parlé de la transformation. C'est quand nous serons capables de transformer nos matières premières que la révolte va être facile. Mais on ne peut pas gueuler comme ces bandits sont en train de le faire. Donc, ces coups d'État, la CEDEAO a intérêt. Je vais rejouer encore cette vidéo de Houphouët pour montrer à ces soi-disant panafricanistes qui sont en train de mener un combat vide. Ils n'ont pas de programme. Voilà. Voici nos pères de l'indépendance.
nos pères de l'indépendance, écoutez, mais quand on dit à cette jeunesse, le combat que ces bandits sont en train de mener, c'est pour leur intérêt. C'est parce qu'ils veulent le pouvoir. Écoutez. Écoutez, hein. Il y a 20 ans. Avec un pouvoir d'achat plus élevé que écoutez très bien. qui nous a été proposé durant le partagez. que nous avons refusé. 500 francs. Écoutez. Nous sommes les plus faibles. Voilà, écoutez bien. Après des mois et des mois de discussions, non pas seulement au niveau du marché commun, mais ça fait un problème mondial, donc au niveau de la CUNCED, nos propositions ont été refusées. Les grands courtiers ont imposé leur prix. Voilà, écoutez. Qu'est-ce que nous leur avons demandé à partir du moment où eux-mêmes ont fixé un prix qui ne rémunère pas le travail du paysan? Merci Félix Houphouët-Boigny. Ah. Que ce prix minimum nous soit garanti durant une campagne. Écoutez, hein. Le drame que nous vivons. Pendant encore longtemps, nous serons obligés de confectionner nos budgets, d'assurer donc le fonctionnement de nos États à partir des recettes d'exportation de nos matières premières. Je prends un exemple. La Côte d'Ivoire est parvenue à un tonnage global de près de 800 000 tonnes. Écoutez bien, les soi-disant panafricanistes, écoutez la vidéo. On nous payait au minimum 1000 francs le kilo. Voilà, écoutez. Hein. Une recette de 800 milliards. Brutalement, on nous réduit de moitié. Voilà. Nous perdons 350 à 400 milliards. Que le pays industrialisé, écoutez, hein. qui voyant ses recettes diminuer de moitié pourrait fonctionner sans qu'il y ait de plus grave ne se produise dans le pays. Voilà la situation. Quel remède? Nous dénonçons à longueur de journée cette situation que nous impose non pas des gouvernants, des responsables, mais le monde économique et financier. Voilà, écoutez bien. Puissant, apparemment irresponsable. Nous ne faisons que pleurer. Écoutez Je ne sais bien. pas si on essuiera nos larmes. Mais nous avons trouvé beaucoup de compréhension auprès du président de la République française. Mais je vous dis, pour terminer, nous n'envisageons qu'une seule solution. À terme, tant que nous continuerons à vendre de minerais de fer, écoutez, de bauxite, uh-huh, de cuivre, tant que nous continuerons à vendre des produits agricoles bruts, nous subirons la loi des intermédiaires. Et c'est ce que certains n'ont pas compris. Tant que nous continuerons à vendre nos matières premières, des produits bruts, nous allons subir la loi de ceux qui achètent. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de bavarder. Vous êtes en train de bavarder. Écoutez bien. Président Félix Houphouët-Boigny, il avait prédit ça. Il avait parlé de deux faits. Quand nous parviendrons à transformer nos matières premières, nous allons imposer nos règles. Ce n'est pas vos combats stériles. Gronder, crier, vous ne pouvez rien faire. C'est de vous mettre au travail. Écoutons le reste. Vous allez comprendre que vous êtes à hors sujet. Écoutons. On vous parle, vous vous fâchez, vous insultez papa, maman des gens. Nous demandons aux pays industrialisés, notamment la France, de servir d'intermédiaire, d'avocat auprès des autres Européens. Parce que quand on parle nord-sud, c'est bien l'Europe et l'Afrique. Nous
nous leur demandons de nous aider à former nos cadres. Écoutez, hein, écoutez bien la partie. On parle de transfert de technologie. Voilà. Nous refusons ce terme. Voilà. Écoutez. On n'a jamais transféré la technologie. Voilà. On n'en a pas transféré au Japon. Voilà. On forme les cadres. Voilà. Techniques scientifiques. Voilà. Sur place. Transforment leurs matières premières. Alors voyez-vous, nous sommes extrêmement patients. Mais des patients actifs. Voilà. Écoutez bien. On peut retarder le progrès. On ne peut pas supprimer le progrès. Voilà. On peut retarder, on ne peut pas supprimer. La certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, 15, 40 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence, Écoutez. nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Nous aurons, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Il avait dit ça il y a longtemps. La Côte d'Ivoire aujourd'hui transforme le cacao. Il avait dit ça il y a longtemps. Au Bénin aujourd'hui, on a des hommes qui transforment le coton. Vous êtes en train de gueuler un combat stérile. Vous êtes intelligent. Ça a été dit. Mais c'est des militaires paresseux, des militaires vauriers qui veulent se faire passer, je ne sais pas, pour des messies. Écoutez, pardonnez, ne les répondez pas. Nous, on parle des personnes réfléchies. Écoutons la suite. Il a parlé de deux groupes, des personnes capables de transformer. Et cette jeunesse qui va se révolter, le groupe des révoltés, qui n'ont pas appris d'abord. Ils n'ont pas d'usine, tu vas te révolter. Tu vas te révolter contre quoi? Ta matière première, qu'est-ce que tu peux faire? Il faut d'abord la transformer. Il faut d'abord apprendre. Il a parlé du Japon. Qu'au transfert de technologie. Non, il faut y a dit. D'abord, il faut former les gens. Vous vous flanquez pour raconter des conneries, des gens agités. Vous pensez qu'on va laisser l'Afrique dans vos bêtises? Nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là, du coût de l'acier, non pas de minerai de fer. Voilà. Si on arrive à transformer par le minerai de fer, de l'acier, il a bel et bien dit, vous êtes flanqués en train de raconter des salades, des militaires arrogants, ils ne peuvent rien faire pour vous. Regardez vos vies. À part l'arrogance, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Même l'aiguille, ils ne peuvent pas fabriquer. On va fabriquer l'aiguille comment? Si tu n'apprends pas. Des arrogants viennent, on vous endort, vous êtes là. S'il y a quelqu'un qui aimait son pays, le président Félix Houphouët-Boigny aimait la Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens, ils sont unanimes là-dessus. Mais ceux qui passent tout le temps en train de gronder, crier, si vous êtes jaloux du développement des autres, ça aussi c'est une maladie pour vous. Soignez cela. Soignez cette maladie. Écoutons encore. Les patriotes, les cœurs partagés, parce qu'on ne peut plus accepter ces bandits parler. Alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. Voilà. Le langage de l'intérêt commun. L'Europe doit comprendre la nécessité d'aider l'Afrique. Il va de la survie de l'Europe. Voilà. Et de la... Ceux qui parlent de... On va libérer l'Afrique. Ceux qui ont mené le combat. Aider nos pays. Eux, ils l'ont dit. Ils ne se sont pas tapés la poitrine ou prendre des armes. Au lieu de vous asseoir en train de gueuler. Au lieu d'apprendre. Kumfin banza sini minyon koka. Kwa uwe kuma mrouma. Kwa politiki. Au kanataka senekede. Au kanataka jireminake. Ka auto manamana kamfola ko aga jamana be développer.